Bonjour la famille, bonjour, bonjour, bonjour. Le frère Fokouji, bonjour encore à tous les peuples camerounais, bonjour à tous mes jeunes frères du côté des prisons camerounais. Bonjour à vous. Bonjour, 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 bonjour. Pour ceux qui se réveillent ce matin, partagez ce live, les gars, partagez massivement ce live. Bonjour Eva. Bonjour, 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 bonjour. S'il vous plaît, partagez ce live, partagez, partagez, partagez. L'heure n'est pas la rigolade, la famille. Bonjour, 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 bonjour. Je souhaite un bon réveil matinal pour ceux qui sont connectés. Je me dis qu'ils sont bien réveillés ce matin sur un bon pied. Donc, on remercie les ancêtres de nous avoir accordé cette merveilleuse journée. Donc, je viens ce matin édifier toujours le peuple camerounais pour notre bien patriotique, parce que les Camerounais, surtout ceux qui sont déjà en exil, pour eux ils se disent que nous ne sommes plus Camerounais. Non, nous sommes Camerounais. Et nous avons une richesse que je ne sais pas si c'est Dieu qui nous a légué cette terre. Je ne sais pas comment est-ce que nos ancêtres sont faits pour se retrouver dans ces continents. Mais il faut que le non-partage doit s'arrêter. Le non-partage doit s'arrêter, les gars. Je dors, je ne dors pas. Je dors, je ne comprends pas comment est-ce qu'un pays qui a l'or, un pays qui a le diamant, un pays qui a le pétrole, un pays qui a le manganèse, un pays qui a tout, donc un pays qui a même qui est connecté avec l'océan Pacifique, un pays qui est connecté avec l'océan la mer Méditerranée, un pays qui est sur l'océan. Mon frère, c'est pas possible. Un pays où les blancs sont venus pêcher les crevettes qu'on cherche les gambas, c'est le Cameroun qui a tout ça, la famille. Eh, Dieu. Mais c'est nous les enfants du Cameroun qui sont comme des rientons. Les enfants du Cameroun sont comme des déchets dans la nature. Les enfants camerounais sont comme si on a craché, on a jeté seulement dans la rue. Famille, il y a quelque chose qui ne va pas. J'invite tous mes soeurs camerounaises, mes frères camerounais, nous devions nous poser des questions, et des vraies questions. Des très bonnes questions. Que tu sois femme, que tu sois homme, on doit être radical ce matin, les gars. Chaque Camerounais doit être radical dans sa chair. Chaque citoyen camerounais doit être radical dans sa chair. Si tu vois ma vidéo ce matin, il faut la partager. Il faut la partager, famille. Non. Vraiment, je ne sais pas. Maudit soit le jour que Amadou Adjo a donné la chaise à Paul-Bien. Maudit soit le jour que Amadou Adjo a donné la chaise. On nous a tellement trompés. Le Cameroun avant, il y avait quoi? Il y avait quoi avant? Quoi? Le continent avait quoi avant? Oh Dieu. Et je vois que vous ne voulez pas partager le live. Si vous ne voulez pas t'apporter, vous vos gros yeux me regardez seulement le matin. Eh, papa God. Si les Camerounais pouvaient imaginer ce qui est dans les sous-sols, mon frère. Si les Camerounais qui n'ont pas mis pied dehors, qui n'ont pas goûté l'Asie, qui n'ont pas goûté l'Europe, qui n'ont pas goûté l'océan Pacifique, qui n'ont pas goûté d'autres pays, pour comprendre la merveillance et Dieu, bonheur, le trésor que nous avons chez nous, les gars. Le trésor que nous avons chez nous. Attendez. Hey, mon frère, sur Facebook là, on partage ça comment, non, mon frère? On partage le live, c'est comment? Chaque jour, les gens m'appellent, papa Foko, je n'ai pas vu le live, je n'ai pas vu le live. Vous êtes que les sorciers, comment partager, non, mon frère? On partage les lives là, comment? Sur Facebook, c'est que sur restreint, je ne peux pas partager sur Facebook. Là-bas, je ne parle pas. Je me souviens en 99 quand j'arrive à Singapour. Famille, je regarde Singapour. Singapour, je tourne Singapour en 2 heures de temps. 2 heures de temps, 2 heures, tu connais tout Singapour, famille. Hey, Dieu.
Konsamba, la ville de Konsamba dépasse Singapour. La ville de Konsamba dépasse la superficie de Singapour. Mais quand Papa Foucault va vous parler, vous allez dire que mais le gars c'est fou quoi. J'ai été là-bas, j'ai fait l'aventure dans ce pays. J'ai tapé tous les cadres qu'on a de Singapour. C'est une petite île comme ça là qui est dans les paumes de main. Il n'y a pas deux villes, c'est une seule ville. Singapour n'a pas deux villes. Mais c'est le pays le plus cher du monde. C'est le pays le plus cher du monde de la famille. C'est un pays qui a les rentabilités derrière le tourisme. Le monde entier vient voir Singapour. Le monde entier vient voir les yachts. Quand on dit que les yachts là, les bateaux, les pirogues de mon frère, les gars là, les fantômes bateaux dans la mer. Une petite île qu'ils ont conçue comme ça là. Mais les gens viennent seulement louer seulement les yachts là. Pour se balader. Pour faire les traversées Indonésie, Singapour, Indonésie, Singapour, Malaisie, Singapour, Malaisie, Singapour, Brunei, Singapour. Donc c'est comme ça là. Voilà comment est-ce que les gens là développent les pays. Et Singapour est propre, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas cracher ça à Singapour. Tu ne peux pas cracher partout à Singapour. Singapour, c'est l'une des villes qu'on ne fume pas en route. On ne fume pas en route, la famille. Ils ont les signes partout dans toute la ville. On te dit que dans chaque 100 mètres, il y a les chambres. Il y a les chambres à oxygène. Les chambres que tu viens t'asseoir là-bas, la cigarette, tu fumes ta cigarette, ça s'éteint là-bas dedans. Tu ne perturbes pas la population. Tu n'es pas là pour mettre mal à l'aise la population. C'est l'éducation. Jusqu'aux toilettes dans les villes, partout. C'est les signes qu'on ne fume pas. On t'attrape avec la cigarette, c'est la main qui te frappe là. C'est pas que tu parles de mon pays, tu payes là. Les caméras sont partout. Mais le Cameroun, on te dit que le Cameroun a aidé les gens là. Ce qui me fait encore plus mal, la famille, c'est qu'on te dit que le Cameroun, ton pays, a aidé ces gens là. Mais toi, tu te regardes aujourd'hui là. Tu te regardes comme si tu étais même, je sais pas, même à Haïti, les gars sont encore bêtes. Le pays qu'on dit Haïti là, ils sont encore bêtes, mon frère. Là, on construit les maisons avec les tôles. Ils sont même bêtes que toi, mon frère. Il faut voyager. L'aventure, c'est une école, la famille. Les gens sont trompés que oh, tu es illettré, tu ne pars pas à l'école, tu n'es rien. Donc, tu n'es qu'un déchet de la République. Tu ne serviras à rien. J'ai parcouru le monde entier. Sans avoir allé à l'école. Sans avoir m'asseoir sur les bancs. J'ai parcouru le monde entier. J'ai fait de très belles découvertes sur la terre. Des très belles découvertes. Mais il faut respecter les Mozart camerounais. Il faut respecter les enfants camerounais. Parce que l'enfant camerounais ne s'est jamais senti derrière de la classe dans un pays étranger. Les enfants camerounais ne sont jamais rabaissés dans les pays étrangers. Mais c'est la nouvelle vague qui se voit maintenant là. La nouvelle vague de 2000. 2000 en 2026. Famille. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. La génération 2000-2026, ça c'est la sorcellerie. Les enfants là sont devenus, je ne sais même pas ce qui est entré dans leur cerveau. Une jeunesse qui esquive ses problèmes. Une jeunesse qui est allée à l'école. Voyons comment sa maman s'est battue pour qu'il aille à l'école. Décide de devenir qu'un blogueur. Il parle que de 100 caleçons. Il parle que de 100 caleçons. Il ne veut pas se batailler pour son destin. Qu'est-ce qui n'a pas marché, la famille? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà Dubaï. Dubaï que les Camerounais se lèvent là-bas comme c'était le paradis. La ville des pêcheurs. La ville des esclaves pêcheurs, mon frère. Mais dès lors que les gens sont rendus compte que l'eau qui sont en train de pêcher, là, le désert qui sont bâtis sur ça, là, dans le désert, ce sont le pétrole. Dès qu'ils se sont rendus compte, famille, allez voir Dubaï de 50 ans. Allez voir le plan de Dubaï de 50 ans. Quand on te montre le plan de la ville de Dubaï de 50 ans, mon frère, les maisons sont en carabote. Les maisons sont en carabote dans le désert. Un pays où il pleut une fois dans l'année. Il fait froid une fois dans l'année. Ce n'est que le soleil. 365 jours. Le soleil, la famille. J'ai touché tous les 4 coins de Dubaï. J'ai massacré tout Dubaï. À l'époque, on te parle de l'époque.
On te parle des années 2004, 2005, 2006. Imaginez-vous la famille. Nous, on était déjà à Dubaï. Nous, on voit l'Onkassang, comme ça, là, comment c'est bas beaucoup. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui là, nous, on a vu ça en 2004, 2006, comment ça s'est levé par terre. Comment ça gemait par terre, la famille. Ah, il faut qu'on... Ouais, non, tu es une bibliothèque, mon frère. Et dès que quand il me restait, je m'asseyais à charge, là, comme ça, là. Je venais à ça, il faut faire renouveler mon visa pour rentrer en Asie. J'ai cherché les pays où je veux partir me balader, moi, je fais mes 2 semaines là-bas. Je viens à Dubaï comme ça en 2006. Tu vois, les Camerounais sont assis dans les chambres comme ça là. Ah, l'aventure vient d'école. Dès que j'ai vu les glaciers de Dubaï, c'est qui est dans les nuages là, les 2 jumelles qui sont dans les nuages là. Ça, on a conçu ça devant moi. On a levé le chantier là devant moi comme ça là. Je passais en bas tous les matins. Tous les matins. On te dit qu'il y a 2 noirs qui sont tombés là-bas. On te dit que les Indiens sont tombés 6 l'autre jour. Voilà ça qui a touché le ciel, les nuages. Les Dubaïens ont dit qu'on va toucher la fesse dans les nuages. On est là, on vient de faire une route de Douala. Douala Yaoundé, 15 ans. On passe à 18 ans. Mon cœur, mon cœur. Famille, Douala Yaoundé, l'axe l'eau. On nous dit qu'on a combien? On part 20 ans. 20 ans. C'est les milliards, les centaines de milliards qu'on dépense. Il y a la mort maudit, mon frère. Et on a assis, on n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit de se critiquer, on n'a pas le droit de se reprocher. Mouf. Dans quel pays? Dans quel pays, la famille? Non, pauvre tu nous a fait ça. Oh Dieu. Maudit soit le jour qu'Amal doit jeter de la chaise. Maudit soit le jour-là. Les Camerounais étaient à l'aise. Les Camerounais mangeaient à leur guise. Les parents travaillaient. Les parents avaient tous les soins, tous les bonus, tous les avantages. Un papa avait 12 enfants, 20 enfants, ça ne le dérangeait même pas. On a payé mes écoles au centre d'accueil de Bépanda. À combien? 1300. 1300 la pension à la famille. Au centre d'accueil de Bépanda, mon papa payait 1300. Tu as 10 enfants, ça te dérange pas, ça ne t'aime pas 20 000 francs. Et les éducateurs qui étaient au centre d'accueil de Bépanda, il y avait l'internat dedans. Les externes et les internes. Donc les enfants qui ont venu abandonner là-bas, on dirait que c'est les délinquants. On les laissait là-bas dedans. Vous qui venez du quartier, on vous appelle les externes. Ceux qui dorment dedans sont les internes. On fréquentait ensemble. Les éducateurs, on nous enseignait la famille. L'école était le Ndolé. Non. Nous, les enfants du Cameroun, vous voyez les virus qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui là. Une petite fille qui était là, qui vendait le matumba sur la route de Douala Yaoundé, en Bankomo. Tu vois la fille aujourd'hui en main, qu'elle embosa. C'est elle qui allume le téléphone aujourd'hui. Elle dit que nous sommes les écarts. Nous, on va prendre notre état. Nous, elle oublie sa souffrance. Elle a oublié totalement que non, là, d'où je viens, c'est comment. Est-ce qu'il y a même la lumière dans mon village? Est-ce qu'il y a même le robinet dans mon village? Est-ce qu'il y a même l'hôpital dans mon village? Elle ne se soucie même pas pour dire que j'ai souffert à Tamaracet, j'ai souffert à Alger, j'ai traversé pour aller à Oujda. Oujda, on a failli me tuer. On a fait ceci, j'ai traversé jusqu'au Maroc. J'aime bosser ça en bain. Aujourd'hui, tu es en bain, mon frère, on te donne tout, tu oublies ton derrière. Tu oublies tes souffrances, tu dis que non. Ce sont eux qui allument les téléphones pour dire que ne veulent sensibiliser les Camerounais, avoir un état dans le Cameroun. Vous voulez donc vous commencez à bagarrer les terres. Vous bagarrez les terres contre les Camerounais. Tu oublies ta souffrance. Tu oublies l'homme qui t'a mis dans le joug que tu es dedans. Tu oublies le gang des bandits qui vous assassinent. Non, vous êtes méchants les Camerounais. On est méchant, l'homme camerounais est méchant. Le Chinois tape tes frères. Le Chinois vient dans ton pays, achète les hectares de terre, tape tes frères quand les fait manger les caca, les excréments. Dans ton pays, même le chef du village ne parle pas à l'est.
Quand j'ai vu la vidéo là, j'ai dit que les larmes coulaient dans mon cœur. J'ai dit que Seigneur, tu peux taper un Chinois en Chine. Tu peux taper un Chinois en Chine. Dans les 24 heures, tu es dans l'avion qui dégage. Dans les 24 heures, tu es dans l'avion avec un bon basculant. Dégage, ça va dire. Mais un Chinois te tape dans ton pays. Hey, faut courir. Ça, c'est encore le film de King Tankote que je vois, les gars. Ça, c'est le film de King Tankote. Au 21e siècle, tu vois un enfant qui a creusé l'or. Il a dit comme, jusqu'à aller là-bas, on le retient, on le fouette encore parce qu'on dit qu'il a caché un grain de sable de l'or. On le fouette, qu'il chie dans son pantalon. Le Chinois se rend compte qu'il a moto. On le fait dabasser, mon frère. Les Camerounais sont placés là. Un Chinois, pas deux, trois. Un Chinois. Le fouette jusqu'à ce qu'il chie. Le Chinois se rend compte qu'il a une moto. Et c'est les Camerounais qui arrêtent qu'on fouette. Hey, Dieu, hey, hey. Les Camerounais arrêtent les frères qu'on fouette. Et après le faire manger ses caca. Non, non, faut corriger, non. Non, les gars. La révolte des Camerounais n'aura pas de pitié, la famille. Tout ça. Il y a un chef de village qui est là. Il est au courant. Mais comment on donne son petit sac de riz, ses bidons d'huile. Là, il dit qu'il boit son whisky, les forts, il boit, ses lèvres sont noires, il est content. On dit que c'est les rois. Les rois qui ne servent à rien. Les rois qui ne protègent personne. Les rois qui ne sont pas là pour les populations. Allez voir l'Est. À moins de 10 ans qu'on a donné les terres aux gens, là, mon frère, ils ont saccagé tout l'Est. Ils ont creusé jusqu'à creuser les tunnels pour chercher l'or et le diamant. Vous pensez que si les gens là font 20 ans là-bas, on est mort? Est-ce qu'ils nous rendent compte de ce qu'ils creusent là-bas? Ça commence comment? Famille, tu peux aller en Chine, prendre une parcelle de terre chinois pour creuser. Tu peux aller en Chine, les Chinois disent que non. Voilà la zone qui a l'or, le diamant, allez creuser là-bas. Même l'Américain peut mettre pied là-bas. Même l'Américain peut mettre pied dans les soleils. Non porte 50 hectares. On donne à un Chinois. On dit que le Chinois a acheté. Le Chinois rentre en Chine. Il prend les prisonniers chinois. Il dit au gouvernement que donnez-moi les prisonniers. Je vais aller travailler les terres là-bas. Je vais prendre l'or, les diamants. On va venir, on va se partager. On va développer notre pays avec. On libère les prisonniers. On les sort même 100 prisonniers dans les bateaux. Allez les voir là-bas quand le convoi des Chinois arrive. Allez les voir. Je ne sais pas si ce sont les visas. Je ne crois pas que les gars ont les visas. Je ne crois pas que le gouvernement camerounais demande un visa aux Chinois. Là. Mais vous allez vous lever, vous allez partir. Vous allez partir. Vous allez partir en courant. Attendez. Attendez. Hush. Hush. J'ai été à Bertois. Je me suis assis, j'ai fait une semaine à Bertois. À Bertois, la famille. Parce que mon cousin a l'hôtel la plus belle de Bertois. L'hôtel Cristal de Bertois. Quand je m'assieds comme ça, je vois tous les pick-up de Bertois. C'est les Chinois. Tous les pick-up de Bertois. Famille. Les gens là jouent avec nos enfants comme si nos enfants étaient les prostituées. À 20 h à Bertois, tu vois tous les snaps. Les petites filles de 16 ans, 18 ans sont comme les Chinois. Nos enfants m'ont accouché, ils m'ont parlé de les Nihoma, les Xinchongshang, Xinchongxi. Je vous dis, les gars. Les gars là, nos enfants ont parlé que le Nihoma, la famille. J'ai vu la magie au Cameroun. Il y a les Camerounais qui ne connaissent pas Bertois. Il y a les Camerounais qui sont là. 20 ans en Bénin, ils ne connaissent pas où on appelle Bertois au Cameroun. Ils ne savent pas où on appelle Yukadouma. Dans ton propre pays, tu n'as pas fait l'aventure. Tu n'as même pas fait l'aventure. Tu n'as pas un beau dans ton pays, tu es un Camerounais. Et c'est vous qui voulez dire que donner les limites de terre aux gens. Nous, on est les enfants de l'eau. On est les enfants du cidre. On est les enfants du bois. On est les enfants que ton terre, tu ne connais même pas. On est maudits. On est les maudits. Je vous dis, moi, je tape la main sur le cœur, sur la poitrine, parce que j'ai fait le monde entier. J'ai percé les mystères du monde. J'ai percé les mystères du monde. Si moi, il faut que je vais vous dire que la Chine, là, la Chine,
à cette frontière avec la Russie. Cette frontière, donc de la Chine, tu peux aller dans cette ville russe. Tu comprends comment les deux pays les plus vastes sur la terre. Les plus vastes sur la terre. La Russie, ils sont collés. Russie, chinois là. Ça. Je pars là-bas à la voiture, je demande la voiture de Guangzhou. Je traverse Shanghai, je m'en vais jusqu'à Urumqi, là où il y a les Arabes, les musulmans chinois. Ils sont dit que les musulmans chinois, tu vas accepter. Les Kassang chinois, c'est là-bas à Urumqi. Ceux qui gèrent l'argent. Ils sont que dans le salam alaikum. Et tu ne le verrais jamais à Beijing. Tu ne le verrais jamais dans les villes les plus dolées. Non, non. Les Arabes chinois, là, ils sont que dans les villes là-bas, à la frontière de Kazakhstan, Turkménistan. De Turkménistan, il y a Uzbékistan. Ils sont là-bas, c'est là où ils font le trafic, les plus grands commerces. Pour alimenter Kazakhstan, Almaty, Turkménistan. Oh, c'est là-bas qu'on vient faire les achats. Allez à Urumqi, vous allez voir la magie. Vous venez de ça à Guangzhou, tout ça, vous dites que vous avez fait la Chine. Ah, ça, c'est là-bas. Allez au village. Donc, si vous voyez, il faut que les gens laissent la ville. J'ai fait la ville, ça n'y a rien. Je suis allé au village. Au village. C'est quand j'arrive à Urumqi que je suis en train de chercher quoi? Je cherche l'argent. C'est les amis Ngaki chinois qui me disent que allons à Almaty. Je dis Almaty, c'est quoi encore? On demande la voiture, pense à Almaty, ils voient que c'est la capitale économique du Kazakhstan. Fontaine à Urumqi. Wonderful. Tu arrives là-bas, tu vois comment c'est les Kazakhs qui sont en train de vendre le diamant, vendre l'or. Les enfants sont en train de tomber l'or, mon frère. Tu dis, mais moi, les pétés qui sont là pour les gens comme ça, ils sont en train de jouer les pétés, mon frère. Mon cœur veut s'arrêter. J'arrive à l'époque au Kazakhstan. On est 6 Camerounais. Donc, l'agence qui m'a donné le visa me dit que vous êtes comme ça, il y a 5 encore, il y a 5 dans la ville. Je dis, papa, j'ai mon gars qui est là. On appelle le petit là, Ben Général. Le rappeur qu'on appelle Ben Général, Bafoussam avant tout là. Bafoussam avant tout, le petit qu'on appelle Bafoussam avant tout là. Ça c'est un petit qui a le cœur de Mbouma, le cœur du lion. Je trouve le petit là à la frontière de Kazakhstan. Que le petit là-bas comme ça avec $100. $100 mon frère. Il dit qu'il va doum dans le pays là. Il dit qu'il va traverser. Les Kazakhs disent que si tu n'as pas $500, tu ne te donnes pas, tu ne fais pas traverser. Il dit Bafoussam avant tout, cherchez le petit là, tapez sur YouTube. Vous allez voir ces morceaux. Il chante comme. C'est un dangereux rappeur. On l'appelle Ben Général. Ben Général, c'est l'un des rappeurs les plus. Attendez, attendez sa musique. On va te le commander là. Mon bon petit, mon frère. Ah, ça vous dit l'année qu'on se rencontre là-bas, vous n'avez pas. Vous avez dit que vous avez un aventure. Les sorciers, les vampires, comme ça. Attendez, mais Ben Général. Justement, la musique religieuse là, mon frère, vous me fatiguez à ouvrir musique. Même la musique, mon bon petit là-bas, Ben Général. Petit, on sait là que non, petit a le cœur d'un bon mon frère. Vous parlez que vous avez voyagé. Au Camerounais, sur les terres étrangères. C'est un lion indomptable. C'est un lion indomptable. Ah, mon frère. Vous êtes là, vous venez dans les pays où on vous donne tout, parce que vous mangez, vous dormez, vous chiez, vous pétez même. Vous avez tout, un job, tout un job. Vous savez que c'est la souffrance. Ah, maf. Parlez les bêtises, mon frère. Il faut respecter les gars qui ont traversé les frontières dans le visa. Ah, yeah, hey, God, Papa Foucault. Ah. Allez taper Ben Général, vous allez voir les gars. La magie du rappeur. Un petit qui est là, il vient au village, il chante au village. Personne ne veut même regarder ses musiques. Personne ne veut même le lancer. Il paye les brouettes, il nettoie la ville, il fait tout. Mais les Bafoussams sont tous là, on sait, les gros yeux veulent le regarder, personne ne veut le soutenir. Ah, Périka, one day, mon frère. One day. Ils vont comprendre ton bonheur. Famille, tapotez le lac, non, tapotez, disons. Si c'est le sang caleçon, vous allez voir comment les gens sont en train de faire les débats. Vous allez voir les procureurs, les juristes, les avocats. Si c'est le sang caleçon qu'on parle ici là, vous allez voir les avocats, les procureurs, les magistrats. Ils vont s'asseoir là comme ça là, 2 jours. En 2008,
En 2008, quand ils sont été traversés le Kazakhstan, 2008, la famille, je rencontre le petit, c'est la frontière. Le petit dit que quand il voit deux, dès longtemps le français était en rang avec mon ami, mon partenaire, perd son âme aujourd'hui, c'est il m'a fait, le gars court, vient m'arrêter. Il dit, grand frère, pardon, aidez-moi. Je veux seulement traverser. Il dit, mais c'est comment? Il dit que non, il veut seulement qu'on l'aide $500, pardon. Il veut traverser. Il dit, mais peut-être que si tu donnes $500 que tu peux faire comment? Il dit, grand frère, je veux traverser, je veux t'attendre de l'autre côté. Mon ami dit que, mon ami, comme c'est un gars qui ne parle pas trop. Mon partenaire dit que, gars, mon frère, le petit là, mon frère, abandonne-le pas nous. Le père d'un papa que je suis là. Non. Pourquoi abandonner un Cameroun? J'ai l'argent dans les poches. J'ai compté ça 1, 2, 3, 5 fois, j'ai donné à le gars là. Et le Périka va prendre ton rang parce qu'il y a les longs, il y a presque 20 rangs pour traverser l'immigration du Kazakhstan. Le petit a traversé. Pendant que moi, je sentais remplir mes formulaires et tout. Tac, je traverse. Je vais voir le petit assis quelque part là-bas, m'attendait. Traversé. On est arrivé au Kazakhstan. Dieu a fait ce qu'il peut faire. Mais le petit, il a assis à Bafoussam, la magie seulement. Le petit là, je ne peux pas taper sa main à Bafoussam. Je ne peux pas. Il faut voyager les gars. Aimons-nous les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Soutenons-nous. Soutenons-nous les uns et les autres. C'est important. Tout ça, le petit cherchait l'argent comme ça. Pourquoi? Son rêve, c'est d'aller laver Bafoussam. C'est d'aller balayer Bafoussam. Or que Bafoussam, il y a les multimilliardaires dans Bafoussam. Les aigris, les sorciers, les vampires. Qui sont là seulement que RDP. Mais le petit là a cherché son argent pour venir payer les brouettes, payer les balais, pour balayer la ville de Bafoussam. Tu le récompenses. Mais il ne se décourage pas. Il ne se décourage pas. Il ne se décourage pas. Parfois il m'appelle, je dis que mes grands frères, peut-être c'est comment? Il est grand, c'est Bafoussam avant tout. Bafoussam ville propre. Le médium dans les rigoles, il tchouk, il raque la rigole, il lave la ville, il balaye, pas jeter. Il montre au Camerounais que voilà comment on devait nettoyer devant de vos portes. Nettoyer notre ville. Bafoussam serait comme c'est de Denver. C'est les mêmes Camerounais qui se tournent. Ils veulent nous montrer quoi là? Ils pensent qu'on est chez les Blancs ici là. On pense que la rigole qu'il a balayée hier, qui revient le vendredi, c'était encore plein de saletés. Plein de saletés. Manger les bananes, tout on jette dans les rigoles, on boit, on jette tout partout. Il dit ouais. Il reprend encore les balais, il balaye encore toujours. Pendant que les milliardaires, les bandits de RDP se sont là-bas assis. L'enfant n'a pas en bain. Il cherche son argent. Il vient, il coule les concepts, les t-shirts. Il partage au village. Il dit faites comme ça là. Nettoie la ville. Il lance. Hey, Périka, get hard. Mais son concept, c'est qu'il va nettoyer Bafoussam. Il va nettoyer Bafoussam. Mais ces morceaux, personne ne veut télécharger. Même on dit télécharger la musique, c'est là, personne ne veut télécharger. Il a un fils aujourd'hui qui a été passé le probatoire pour aller à l'université. L'enfant, son fils là. Quand il va vous raconter l'histoire, il va penser que Papa Foukoura. Et cet enfant là, sa femme accouche, il laisse son fils là, une femme au Cameroun avec un bébé, avec une grossesse. La femme accouche l'enfant, le sexe de l'enfant n'est pas sorti. Le zizi de l'enfant n'est pas sorti, la famille. Le zizi de l'enfant n'est pas sorti. Et l'appartement que j'avais pris au Kazakhstan, à Almaty, donc le Kazakh a un système de location que, comme tu es entré là, c'est une place, c'est $100 par jour. $100. Il y a 2 chambres. Le 3e chambre, c'est un lit au salon. $100 aussi. Le petit avec $100 dans ses poches, même pas un qui coque. Il est payé quand tu vas faire comment? Il est grand. Paye d'abord une nuit. On va voir. J'ai payé $300. Le petit sort, on sort pas, on chaud. On rentre, ça ne donne pas. On ne peut pas nous pour sauter. Le petit s'assoit, il est assis là-bas. Quand tu vas à côté, tu ne parles, tu manges pas. Mais il est assis là-bas, il regarde son téléphone, il cause avec sa femme. Il dit, petit frère, viens manger, disons. Après, toi, on ne mange pas morto, ça finit, ça on continue la vie. C'est l'aventure, on offre.
Tu peux mourir parce que tu n'as pas l'argent pour manger. Tu ne fais que boire quand il te boit. Viens manger. Le président s'est cotopé. Après, je vois la scène d'angle, les larmes coulent sur la tête. Il pleurait en cachette. Il pleurait en cachette. Il dit que mes petits frères, tu es un bafoussam, je suis un Bouddha. Mon ami, c'est Yambeta. C'est un Bamois. Il n'y a rien que tu vas me cacher dans la maison-ci. Le lendemain, le bailleur arrive. Il dit que dans l'argent. Je donne mes 100 $. Mon ami donne 100 $. Lui n'a rien. On veut le mettre en plein hiver. Donc, vous connaissez l'hiver de la Russie. De malade. L'hiver qui tranche l'oreille. Oh, l'hiver qui tranche l'oreille. On veut le mettre dehors. Je dis que non. Je demande à mon poche. Je sors 100 $. Je paye sa tête. Je dis peut-être qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui. Il faut que Dieu bénisse. Pour que Dieu, on gagne encore l'argent. On ne peut pas continuer à payer comme ça chaque jour, mon frère. Ben Général est là, il peut témoigner. C'est un livre qu'on m'a écrit. Il dit, frère, viens. Il l'a dans ma chambre. Mon partenaire ne voulait pas le voir. Mon partenaire ne voulait même pas le voir. Je viens, parle-moi ta vérité. Tu pleures quoi, mon frère? Un lion pleure, mon frère. Tu au fond, tu pleures. Il dit que Langa a couché. Langa a donné la naissance à un garçon. Mais le pénis, l'enfant n'est pas sorti. L'enfant pleure. Massa. Il mettait son téléphone sur silence. Quand il veut monter, on peut le voler, tu entends. Il dit quand même, me demande 500 000 au Cameroun pour opérer l'enfant. Même petit corps, je cherche à vendre les terres, il n'y a pas moyen. Le jour qu'il m'a dit ça, j'avais un argent dans l'air comme ça. Là, que, donc, comment on est arrivé là, moi, mon ami, on avait un argent dans l'air qui traînait comme ça, là, qu'un client proposant refusait. Là, mon ami, quand on tapait la main sur ça, par rapport à l'enfant là, je suis allé taper la main sur l'argent. Tape la main, je reviens. Tu peux viens ici. Compte comme ça, tac, 500 $, 800 $, quelque chose. Je va donner ça à ta femme vite. Ne fais pas mon ami voir. Si mon ami voit ça, tu es moi en guerre. Je dis que même, je ne veux pas que tu as du boulot sur ça. Le petit a traversé la route. Et tout à quoi ça sent en langue russe. Le gars cherche longtemps. Le West Union, il cherche, il demande. Dans le froid. Dans le froid, les gars. Le gars montait son argent en disant que c'est money. Les gars, on parle que russe, on parle pas l'anglais là-bas, mon frère. C'est comme ça qu'il tombe sur un autre, il dit que non, il me scotch, il parle les conneries là-bas. C'est comme ça qu'il part transférer les 500 $, les 500 000 au Cameroun. Quand l'engagement choisit, le lendemain, on perd l'enfant. Les pleurs sont bolés. L'enfant ne pleure pas. L'enfant montait dans la nuit, il pissait dans... Donc c'était bizarre. C'était bizarre. Le lendemain, il faut payer encore la chambre de gars. Je paye encore sa chambre, une place. J'ai les dos. J'ai quelqu'un, c'est un fardeau que je porte comme ça dans la rue. Fardeau. Un fardeau sur ma tête comme ça que je dois payer son besoin. Je paye tout, mon frère. Je paye encore l'accouchement son monde. Après, mon frère, quand le bon pot est tombé, il paye le cas. Non, tu sais quoi? Moi, évanise-moi demain, hein. C'est bon. Ma part d'excès, c'est bon. Hein. Rentre-moi à Dubaï. Grand américain, mes grands frères, vous partez comment? Il me paye le cas. Tu laisses quelque chose là-bas. Bats-toi avec petit frère. Tu laisses quelque chose qui n'est pas là-bas, blanc. Si vous restez dans la même maison, là, ne reste plus là-bas, vous parlez à chier là-bas. Ça sent mal. Ça sent jusqu'à. Le petit a compris un bandit. Il a choisi son petit sac. Petit peut-être que le laisser. Il a nyongo. Même pas une semaine à Dubaï, pendant un temps de transférer les deux au Cameroun, par le petit devant moi, il me dit que grand, j'ai eu ma part, il dit que wonderful. Tu es vraiment un lion indomptable. Tu es un lion, mon petit. Il dit que non, petit, quand tu sais quoi, on reste pas ici, rentre au Cameroun, on va voir tout le monde. Parce que Dubaï, ça va vite. Le gars a coupé son ticket pour le Cameroun direct. L'enfant, il m'a dit que l'enfant a passé au Popatoire, un grand garçon intelligent. Il faut aider les Camerounais. Je l'ai aidé sans regret. Comme il chante là, dans son morceau de sans regret là, je lui ai aidé sans regret. Je n'ai pas cherché à regret, à penser que c'est qui. Il est là dans le live, il voit le live, il partage. Ben Général. Mais pour nous là, ça finit que sur TikTok, Facebook, les insultes, les querelles, les... Yes. Les enfants d'un pays. Les enfants d'un pays. Pour bien capable de donner l'eau à boire. Il est couché dans un péage, dans un hôpital là-bas, les Camerounais se soucient. Il a fait 56 jours. Bande de cons. On doit se lever et chasser ces gens-là. On s'en bat les couilles, les gars.
Notre pays est en train d'être parti entre les mains des gangsters. Et tu vas voir, l'homme qui a traversé la Méditerranée te dit carrément que non, si c'est un gongo, c'est l'enfant du village, on fait avec lui, vraiment, Macarena, famille, c'est notre continent, ce n'est pas un continent d'un tribu. Amadou, je vous ai donné la chaise là, genre, cadeau, sans regret. Il a donné ça, même quand la première dame pleurait que non, ne lui donne pas, c'est un renard. Je dis que ma mère, chérie, laisse, c'est un fils camerounais, je lui donne la chaise là. Mais c'est devenu maintenant que on connaissait les écans. On connaissait qui on appelait les écans. Quand Amadou je partais à la chaîne de télévision camerounaise pour dire que j'ai démissionné aujourd'hui, maman, on connaissait Paul Biya. Mais on a accepté Paul Biya. Mais depuis combien d'années que tu perds les élections, mon frère, tu ne fais que dicter les gens, tu ne fais que tuer les Camerounais, t'aimes les Camerounais, tu n'as jamais gagné les élections parce que tu n'es qu'un paresseux. Tu n'es qu'un paresseux, nul, 11 devant 11, 0 macabo, paresseux. Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour les Camerounais? Tu vas voir un enfant va te dire que non, autant d'Amadou Aïdjo, il y avait seulement un université, un seul. Mais un université là, on te dit que toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique de l'Ouest, tout le monde entier venait fréquenter là-bas. Ça a formé tous les plus grands généraux du monde. L'université qu'on avait au Cameroun là. L'université qu'on avait au Cameroun a formé le monde, l'Afrique de l'Ouest, des grands ingénieurs. La route nationale numéro 1, quand tu vois la route, jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2025, les routes là sont encore nolées. La route nationale numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Quand Amadou Aïdjo a fait un bâtiment au Cameroun, c'est résistance qu'aujourd'hui. Combien de goudrons Paul Biya venir déposer sur ça? Dans les couches de grade d'un contact que Paul Biya venir peindre les goudrons jusqu'aujourd'hui. Quand le goudron s'efface, tu revois l'ancien goudron d'Amadou Aïdjo, c'est ça qui réapparaît encore. Parce que quoi? La médiocrité. Il ne veut pas, il n'aime pas les Camerounais. Il préfère que les Camerounais t'aimaient sur ces roues-là. Il préfère que ça t'aimait. On a combien d'années pour une personne? 43 ans. Il a 94 ans. Tu vois les enfants de 25 ans disent que c'est le meilleur risque. Hey! Pendant que dans le pays où on appelle l'Indonésie, il y a un petit village qu'on appelle Timor. Les Noirs, les Aborigènes noirs, les Noirs indonésiens, ils ont dit que tu as témé ici là. Nous on va prendre notre indépendance. En 6 mois, les Indonésiens sont, les Timor sont détachés. Ils sont leur pays aujourd'hui. J'étais là. J'étais sur le terrain en 2006. Quand le Timor a été voir le jour, je suis là. 6 mois de bataille que le gouvernement indonésien est en train de témer avec les gants. Les gars sont en train de brûler que les pneus. Ils lancent que les cailloux, les flèches. Ils ont fabriqué les cocktails Molotov. Quand les chars d'assaut passaient comme ça, ils lancent ça, brûlent ça. Les gars avec le cœur, ils disent que vous allez que partir. Mais le gouvernement a vu que non, tout ça va créer des problèmes. Ils ont abandonné. Le drapeau américain, la maison, tu peux un drapeau comme c'était au drapeau américain. Allez taper sur Google. Voilà un pays que tu peux partir là-bas, faire ton aventure. Il y a le pété là-bas, mon frère. Chaque jour, on est en route, dans un meurtre, dans la Méditerranée. On est là, on vient mourir, tu chaque part sur la route de Septa. Septa, tu chopes les enfants. Tout ça, la Libye. Les enfants sont devenus comme les esclaves. Tu prends ton avion, tu cherches seulement sur Google. Tu tapes Timor. Tu vois, qu'est-ce que ça demande? Est-ce que le passeport camerounais part là-bas? Tu cherches, bon frère, tu pars là-bas, tu tapes ton choco là-bas. Tu gagnes ton bon pété. Une place. Ouvrez les yeux pour voyager, mon frère. Nous, quand on partait là-bas, à l'époque, on s'en bat les couilles, mon frère. On marchait quand les maps, dans les papiers qu'on voit, les blancs. On appelle ça quoi encore? Ah, vraiment. Vous connaissez le map? Le map en français, non, c'est quoi, mon frère? Alors, écrivez, non, vous savez là, vous tapotez pas, vous écrivez. Fais-moi quoi là-bas, mon frère? Partagez-le là aussi. C'est comme ça que tu ouvres ça, tu regardes, tu chasses le pic comme ça là. Tu passes mal l'argent, tu dis que non, il y a un pays que j'ai vu comme ça là. Ça se passe comment? On dit que non, bon, pour aller là-bas, il faut d'abord faire une réservation en ligne. Dès que tu as la réservation, tu donnes on va te payer, tu peux payer ton ticket et le ticket maintenant tu vois directement, on te donne le visa à l'entrée. Hein, maman? C'est comme ça. Même le pays qu'on appelle Singapour là. Quand on arrive à Singapour à l'époque, dans les années 2000,
C'est Arriva Visa. Arriva Visa. Donc quand tu arrives comme ça là, tu donnes ton passeport camerounais, on regarde. On dit que ouais, réservation, c'est où? Tu montes seulement, j'ai pris l'hôtel Méridien. Tu vas seulement booker en ligne comme ça, tu vas pas payer, mais tu vas booker. Quand ils voient seulement la réservation, tac, bang! Une semaine, pas 10, pas 14, une semaine. Parce qu'on sait que c'est le pays le plus cher du monde entier. Et je m'en vais pour payer l'hôtel. Je dis que dans j'ai one week room. Non. Je dis, mon ami, on ne veut pas les gens qui vont émigrer dans la ville. On dit que tu paies une nuit aujourd'hui. Donc quand tu paies une nuit là, on va voir si demain ton argent va suffire encore pour payer encore une nuit. On dit pas avec ton argent. Reviens le lendemain, tu vas payer encore l'autre. Je paye la chambre tous les matins. Donc tu paies en fonction de ce qui est dans ta poche. Ça c'est le seul pays où j'ai mangé dans un restaurant, mon frère, jusqu'à le cuidant. Donc le cuidant, on paye. Le cuidant. Pour enlever la viande dans tes dents là. Dans la facture de ça là. Donc, ouais, Seigneur. Le pays le plus riche du monde, ça n'atteint pas Konsamba. Konsamba dépasse la superficie, Konsamba dépasse ça. La superficie de Konsamba dépasse Singapour. Mais on va te dire qu'on a organisé les Formule 1. Les Formule 1 là, vous voyez les Formule 1 qu'on a gagné à Singapour là. Vous imaginez les milliards qu'on dépose là-bas. Le monde entier qui vient voir le Formule 1. Voilà le développement d'un pays. Mais tu peux pas taper sous sa richesse. Ils n'ont pas l'or, non pas le diamant, non pas le manganèse, non rien. Ils n'ont seulement que le tourisme seulement dans les pays. Papa. Voilà les gens qui développent les pays avec le tourisme. Mais pendant ce temps, le tourisme c'est quoi au Cameroun? Il y a quoi? Il y a que le tourisme au Cameroun. Où tu vas amener qui là-bas? Il y a quoi? Même les avions taxis qu'Amadou a dit avec que ça peut porter les gens dans la ville de Douala pour faire le taxi. Il y a encore. Il y a. Bande de zozos. Vous allez vous lever de la famille. Vous allez vous lever dans le Cameroun là. Et je vais vous dire, la révolution camerounaise, ça n'a pas de frontières. On n'a pas de frontières. On va se lever, tous les enfants d'un Cameroun, pour dire aux gens là que dégagez. Ils ont déjà nommé comme des généraux. Depuis hier seulement que le président a fait la sortie, c'est pour dire qu'il a 30 millions de soldats. Donc 30 millions de Camerounais sont les 30 millions de son armée. Donc tu es concerné dans ça. Tu es l'armée du président élu Issa Tchouma Bakary. Tu es son armée. Parce qu'il sait qu'il va faire avec toi. Il sera en route avec toi et tu seras dans les rues. Une personne n'aurait l'âme pour dire qu'on va dire. Il a dit que vous, seul, vous êtes son armée. C'est pour vous dire, les gars, 5 généraux qu'on a déjà nommés. 5 généraux. Regardez les noms. Est-ce que vous avez vu les noms? Vous avez vu les noms des gens là? Voilà les milices qu'on prend partout. On trouve généraux. Parce qu'on sait quoi? Les vrais généraux du pays, c'est les gens qui ne suivent pas les... On a dit que les macarons. Non. Ils sont nichés. Mais comme ils voient que les vrais généraux ont levé la tête pour dire que mouf, dégage là-bas, dis donc. Ils ont maintenant créé les généraux. Honda généraux. Les généraux derrière les généraux. Ils ont créé. Les décrets passés, qui a parlé? On a assis là avec nos gros, on regarde seulement. Les gars là savent que les petits fesses là, les fesses que vous voyez ça dans le pantalon là, on va les fouetter. Nous allons les fouetter. Parce qu'ils ont fait du mal aux Camerounais. C'est des sanguinaires. Vous n'avez jamais fait l'Est, les gars. Vous n'avez jamais fait l'Est. Nos frères de l'Est subissent une torture, une souffrance qu'il n'y a pas de nom. Les enfants de l'Est, ils sont dans une souffrance, ils sont dans un abandon total. Il y a la route. Vous voyez bavard comme ça, là, il y a la route chez eux. Vous voyez tous les ministres qui sont là quand ils voltigent, là, il y a la route chez eux. Vous avez vu la campagne de Pobiano. Il y a la route. Il faut les carcas qu'on doit pousser. Mais on te dit le bois sort là-bas tous les jours. Le bois sort pour Mbeng. Ils n'ont pas de regrets pour vous là-bas. Vous dites que vous voulez mourir pour qui? Vous n'allez pas vous lever. Nous allons les chasser. Malade, toi tu ne te lèves pas le jour J. Mon frère de l'Est là. Mon frère du Sud. Malade, toi. Tu dis que non, tu es ton frère du village. Tu vas rencontrer la foudre sur ton chemin. Tu vas rencontrer la foudre sur ton chemin. Tu es dans les maisons en terre battue. En terre battue avec les pailles. Encore 21e siècle. Tu parles que quoi? Tu dis que tu es Camerounais. Tu vas te lever. Sont tas zombifiés avec l'odontol. Que tu passes ton temps à boire l'odontol pour dire que macarona, non, c'est mort la famille. La patrie avant tout. Ils nous ont divisés.
en voulant mettre le tribalisme par terre pour dire que les Bamileke ont fait que les Bamileke. Quel Bamileke t'a empêché de faire quoi? Quel Bamileke t'a empêché de faire quelque chose? Paul Biya, quel Bamileke t'a empêché de travailler? Quel Bamileke t'a demandé? C'est un Bamileke qui a dit que tu fermes toutes les fontaines publiques à Amadou Diaby dans tout le Cameroun. C'est un Bamileke qui a dit que tu privatises toutes les sociétés du Cameroun. On avait 607 sociétés parapubliques qui donnaient le travail. C'est les Bamileke qui ont fermé ça. Quand tu es médiocre, tu es un paresseux. Tu as passé ton temps à dormir dans les hôtels en main. 40 000 euros par chambre. Tu prends tout un niveau. Avec près de 150 personnes que tu marches avec toi. Tout un convoi. Avec l'argent des contribuables. L'argent qu'on peut développer au Cameroun. L'argent qu'on peut faire accoucher nos enfants. L'argent qu'on peut payer les couveuses. Pour les bébés. Tu peux manger ça comme ça là. Tu peux donner chez les blancs incapable de travailler ton pays. Incapable de développer ton pays médiocre. Et vous venez de jour J. Quand vous déjà se libérer, vous dites non, mais non, vraiment, les frères lactés sont montés. Nous allons vous détruire sur le passage, les gars. Tous les enfants du Cameroun, j'ai dit que du nord au sud, à l'est, à l'ouest, on va se lever comme une seule personne pour dégager ces gens-là. Sinon, nos enfants vont payer le prix. Si nous ne chassons pas ces gens-là cette année, nos enfants vont comprendre mais mon frère, ces gens qui ont chassé Paul Biya pour le jeter à Genève, là, ils ne sont pas là pour donner le voix bébé à quelqu'un. C'est des criminels. On te dit que Babouké et Ngongo ont 2 fois le budget du Cameroun dans les poches. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Sonne comment dans votre cerveau? On dit que le budget du Cameroun, là, ils ont 2 fois dans les poches, gardés dans les comtés situés dans le monde. Dans les cathédrales qu'on a conçues, les faux cathédrales que vous avez vu là, il y a les tombes d'argent dedans. C'est que mes bengos a brûlé là, ça c'est rien. C'est que mes bengos a brûlé là, ça c'est rien. C'est rien devant les enfants là. Et tu te couches là, tu dis que non, Macarana, hein, on est les enfants de l'eau, on est les enfants du sud, on est les enfants du bois, on est les enfants du ciel, Satan. Tout ça, tu es couché en bain. Tu es l'enfant du sud, mais tu as fui, tu as traversé la Méditerranée pour aller en bain. Tu es l'enfant du bois, tu es sorti de Sawa, tu es un beng. Tu ne parles pas au Cameroun. C'est les enfants du Cameroun qui ont la réalité devant eux. Tous les chefs Sawa ont trahi le peuple, les enfants du Cameroun. Trahi le peuple. Vendre les terres de Ngondo, vendre tout. Vous étiez où? Vous étiez où? C'est un parmi lesquels qui a acheté le Ngondo. Là où on faisait le Ngondo là. On vient vendre le lieu sacré. On vend le lieu sacré. Si le chef Babadou tente de dire qu'il a vendu le lac à un Nigérien, on brûle ça le lendemain. Non, le chat dans le village. On va le régner, les gars. Je rentre le chef Babadou dit qu'il a vendu, que Ndangote va acheter le lac. Le lac. Nous, on va brûler ça, on va chasser Ndangote dans le village. Là. Mais on vient acheter quoi? Le Ngondo. Mon frère, si on achète ton lieu sacré, tu en quoi? Vous n'avez pas vu comment on a remblé l'eau. On a dit qu'à aller là-bas, disons. Aller de l'autre côté, on remblé l'eau. Dangote a remblé l'eau de l'autre côté, là, non? De l'autre côté de la mer. Allez rester là-bas. Mais là où le joker, là où on entrait dans l'eau, sortait le pouvoir des enfants, on dit que des gens. Et si vous avez vu ce clown a parlé, qui s'est revendiqué? Qui a revendiqué? Quel enfant du savoir qui a revendiqué? Quel est le littoral qui s'est placé devant pour parler? Tu peux tendre ta bouche. Quand on a donné l'envolée de Paul Biya. Pour bien voir son pété en train, on s'est dit que mon frère, Dieu, enfants, est dégagé là-bas. Vous avez fermé la bouche. Mais nous allons récupérer toutes ces terres. Nous allons transformer le Cameroun. Nous, les enfants du Cameroun, vous qui en êtes en Bengla, il faut déjà que vous commencez à écrire vos projets. Écrivez. Faites vos manquements parce que le troisième président, dès qu'il arrive là, ça veut la jeunesse camerounaise. Il va remettre le pays là entre la main des Camerounais. Et il y a les braves enfants dans le monde entier. Les braves Camerounais dans le monde. Tu es assis là. Tu fais les lives de chaque jour, 600 personnes, 400 personnes pour faire le tribalisme. Vous êtes content, 600 personnes, vous êtes en bain. Mais tu te poses seulement la question, une seule personne. Toi qui es des Babimbi là, il y a la lumière dans ton village. Toi qui cherches l'homme Bamileke là, je veux proposer aux Camerounais que Babimbi 3, il y a les mangas en désordre dans toute la ville de Babimbi. C'est comme ça qu'on a maudit Babimbi avec les mangas. Allons seulement. Je veux seulement 10 Camerounais qui ont la volonté. On met chacun 1 million. 1 million. On part en Chine, on commande les machines, on crée la société, une société pour fabriquer les jus de mangue. Les jus de mangue, mon frère. Hey, les gars,
personne n'a même pu avoir 300 000. Donc, aucun gars ambassade de la diaspora a proposé 300 000. J'avais mis le projet là par terre. Donc voilà un business. Vous n'avez pas le cœur. Pour vous, c'est bavader, boire, manger, chier. On vous dit que vous avez un trésor dans le village. Babimbi 3 a les mangas en désordre. Et c'est jamais les gars. Écrivez. C'est pas faut comment. J'ai été là-bas. J'ai été à Babimbi 1, 2, 3, Sarbaïmé pour moi. J'ai été là-bas. J'étais. Pas que je parle parce que j'ai dormi derrière la maison de cannabis. J'ai dormi là-bas 3 mois pour faire les champs. On me payait. Je suis allé à Sarbaïmé. J'ai fait le champ à Sarbaïmé. C'est là où j'ai vu l'hôpital du Sarbaïmé. L'hôpital général de Sarbaïmé, là où je vois les blancs. J'ai vu les blancs là-bas, ils partent. Alors, le seul cadeau de Sarbaïmé, le seul bijou que les blancs sont venus mettre là-bas dans la forêt, là. Amadou Aïdjo, toujours. Amadou Aïdjo. Amadou Aïdjo. Paul Biya mis pied là-bas. Est-ce que Paul Biya a un jour mis pied là-bas? Voilà un peuple qui doit se révéler. Les Bassas sont abandonnés. Les Bassas sont abandonnés. Parce que quoi? Le peuple Bassa s'est rallié avec le peuple américain pour combattre au temps du maquis. On les a isolés jusqu'à aujourd'hui. Mais tu vas voir l'homme Bassa, il y a un autre là qui a les dents comme les dents de Fakoshan, on appelle Kamé. Comme un esprit perdu. Pobia! Non, bon, il porte les galons comme si. Mais quand je l'ai vu en Genève la dernière fois, une petite fille lui a renversé les tombes par terre. Tu n'as pas vu la vidéo là? Une petite fille de 22 ans a renversé un mec comme ça. Il voulait fuir, la fille a mis le pied, il est tombé. Bam! Les policiers sont même arrêtés. Le policier venait le sauver. Mais comme le policier dit que, on le parle, il ne comprend pas le français. Il dit au policier que non, je suis avec vous, je suis avec Pobia, je ne suis pas avec eux. On le dit, tais-toi, feignant. Ferme ta bouche, imbécile. On le minute pas. Mais tu vas le voir avec les galons. Il va mettre les galons, ça soit là. Mais le Camerounais, quand il est derrière le téléphone, il est fort. Mais quand on dit grigé, moi il fume, il n'est plus à vous. Famille, la libération du Cameroun, c'est avec tous les enfants du Cameroun. Vous ne connaissez pas ce qui est dans vos villages. Et c'est pourquoi je respecte l'homme Bassa de Déa. L'homme Bassa de Déa. Ça c'est un Bamileke complet. L'homme Bassa de Déa, c'est l'homme plus renard Bassa que je n'ai jamais vu. L'homme Bassa de Déa, mon frère, c'est les gars de Déa ont besoin d'aller à quoi? Ils ont besoin de Douala, ils ont besoin de Bonanjo, ils ont tout à Déa. Parce que quoi? Les Bamileke qui sont venus les intégrer là-bas ont développé la ville. Les Bamileke qui sont dans Déa ont développé Déa, mon frère. Et c'est un Bassa de Pouma pour tenter de dire que. Ah bon, les gars de Déa disent que. Ah, fiche. Allez chez les caca là-bas, vous jetez sur les toitures. Ne venez pas nous saluer. Aidez à maman. La dernière fois que j'ai mis pied à aider à mon frère, c'était comme petit Paris. Mon fils a une boisson là-bas, mon frère, l'entrée de la ville, mamie. Il dit, mais ça c'est Aidé que je connais là. Aidé qui devient comme ça, la musique qui est là-bas, mon frère. Quand vous allez au Cameroun, allez à Aidé. Il y a un joker qui n'a pas de nom. Il y a un joker terrible, les gars. Et que tu te poses la question, moi je préfère quitter Douala comme je suis en Dobon. Le vendredi, je tape mon virage à ça. Et là, je vais gare ma voiture, je tire mon bon bouillon de brousse. Je puis ça top, je mets la boisson par terre, les amis boivent, on tape les commentaires. La belle vie. Il y a la belle vie au Cameroun, les gars. Je vais te lever que je m'en vais à Boranjo. Je m'en vais à Olympique. Va aider à. La sorcière de Snack là-bas, mon frère. Ndolé. La belle ville. Va là, Bamimbi. Quand tu vois un gars dire que je suis de Bamimbi. Hey! C'est comme si les morts qui vivent là-bas. Mais ils sont pleins là. À Paris. En Espagne, en Allemagne, partout. Ils sont sur les réseaux sociaux. Non, nous sommes les enfants de la forêt. Nous sommes les enfants de la forêt. Hein? Mais celui-ci parle comme ça là. Si on le demande qu'allume ta caméra, tu nous dis dans quel quartier tes parents vivent. Vous avez vu qu'à mes caméras, quand lui a mis pied, il a compris la réalité à base dans son village. C'était à Mankarankan, dans la forêt là-bas. Comment lui a pris la machette? Il a pris la machette et que non, la fait si c'est vrai.
Il a commencé à déficher une parcelle sur le terre de ses parents qui était abandonnée dans la forêt. Même pas une maison en papin, même pas une chambre. Son père est parti, on ne sait même pas un carabote. Mais c'est lui qui vient vous donner les leçons de morale. C'est lui qui vient vous insulter. C'est lui qui vient vous dire comment vous allez vivre. Un clone vient vous dire comment est-ce que non, la vie doit se passer. Alors que dans son village, il est incapable d'édifier ses frères Bassara. Il est incapable de mobiliser que mes gars, vraiment, il faut qu'on fasse opération. Chaque personne doit faire un studio. Studio, on fait le challenge. On est en beng, on est combien? Allez, association, Bassara, quoi. Allez, Djangui. Chaque personne doit bouffer, même c'est 100 euros, même c'est 50, même c'est 100. On met le taux de chaque personne par niveau, par catégorie. On dit que chaque fin d'année, on doit construire les studios. Mon frère, chaque même, on commande toujours quelque part. On commande quelque part. Tu tapes tes studios là-bas. Quand tu tapes seulement 2 studios, l'année prochaine, vous tapez. C'est comme ça que le développement vient. On met même une vente emportée. Vous êtes 3, vous coûtez l'argent, vous ouvrez un petit snack. Vous développez la ville. Mais vous avez bavardé, pour bien, meilleur président, pour bien, RDP, c'est Satan. C'est fini. C'est fini. Nous sommes là maintenant à la révolte camerounaise. Donc chaque Camerounais, je vais vous dire que je vais vous préparer à payer, à vous revêtir de la casquette de la révolution. Parce que c'est ce qui est le plus difficile de former les Camerounais. De préparer l'homme camerounais à se défendre. Parce que l'autodéfense, c'est une obligation. Donc, c'est l'obligatoire. Mes frères, on ne peut pas se lever qu'un pays. On dit que manifestation, on sort le Mami Wata. Ils viennent verser l'eau sur les Camerounais. On tire sur les Camerounais, on les fout, on tabasse. On regarde. Non, c'est fini. 2026 là. La dernière sortie qu'on va lancer là. L'assaut qu'on va lancer là, que oh les gars, cachant. J'ai mes petits là. J'ai dit qu'on va commencer d'abord par les flyers. Chacun son niais. On va lancer les flyers dans toutes les villes du Cameroun. Que chaque policier qui vit dans les quartiers avec la population sache que si tu sors de ta maison pour aller torturer un Camerounais, prépare-toi qu'on va brûler ta famille. Quand il va voir le truc là, lui-même va comprendre qu'il faut que c'est déshabillé une fois. Tu as le choix de te déshabiller. Mais si tu veux porter la tenue là pour aller dire que tu vas taper les Camerounais, sache que ta famille qui est derrière là, on va les bonhommes. On va les bonhommes. C'est le mot qu'il faut le dire. On va les bonhommes. Il n'y a pas pitié. Parce que la partie là, ça, le pouvoir là, on ne négocie pas avec qui que ce soit. Ça, c'est le travail que je suis en train de faire avec les enfants au Cameroun. Donc, dès que j'ai l'argent qui est positionné, je fonce à la les gars, pas dans les imprimer. Imprimez-moi seulement les tracts. Vous allez jeter ça la nuit. Le matin, quand on ramasse un parti, on dit que chaque citoyen dans le quartier où tu te résides, tu dois savoir où dort un policier, un gendarme, un militaire. Donnez-nous les noms de tout ça dans les réseaux sociaux. Parce que lui, quand il sort là, on va le bonhomme, sa famille aussi. Quand il sort pour aller tirer sur le Camerounais, quand il rentre au quartier là, sa famille va être incendiée. On n'a pas pitié. Nos enfants ne doivent pas mourir et ils sont là, ils sont la partie. Vous n'allez pas tuer les Camerounais dès que vous protégez la partie. Il n'y a rien de partie à protéger. Chaque Camerounais, vous allez vous déshabiller, vous allez marcher comme les Camerounais. Vous allez sauver le pays là. Coûte que val. On vous dit que c'est un militaire combien? 90 000 le mois. Ça, c'est la malédiction. 90 000 de salaire. Et tu peux mourir pour une balle comme ça là, pour 1000 francs de prime de risque. 1000 francs. Satan. Quand vous dansez le mollet, marangangele, pour 1000 francs. Bande de cons. Vous allez partir, vous allez vous déshabiller. Attendez. Le moment venu. Il dit que, famille camerounaise, que tu sois femme, que tu sois homme, allez dans les quincailleries, allez m'acheter ce qu'on appelle le carbure. Le carbure, achetez ça massivement. Le carbure n'atteint pas 1000. Donc, on vend ça quand caillou pour 500, il y a pour 1000 francs, il y a pour 1500, il y a pour 2000. C'est un petit caillou noir comme ça là. Ça sent mauvais. Le carbure, achète ton carbure de 500 pour 1000 francs. Tu rentres à la maison, tu prends le petit caillou, tu tapes ça, ça se miette par terre. Prends le fil à tresser. Tu attaches sur un petit. Tu tends le fil. Donc tu prends la bouteille de Mandjunga. Ne mets pas la bouteille en plastique. Mandjunga, vin rouge. Tu cherches n'importe quelle bouteille qui est cassable. Mets le sable dedans. Tu prends l'eau. Tu mets l'eau, que ça reste un peu comme ça là pour que ça touche le haut. Donc pour que ça reste un petit peu comme ça là. Que l'eau ne touche pas le bout là. Le petit bout là. Tu mets maintenant ton carbure. Tu prends ça comme ça, tu attaches. Tu as le bouchon ou tu mets le bouchon de Mandjunga qui est en appui là. Ne tente pas de renverser ça. Je te dis encore. Faut pas dire papa, faut qu'on t'a pas averti. Sinon tes yeux vont se percer. Tu vas ramasser tes yeux par terre. Tu vas ramasser tes joues par terre. Parce que c'est une bombe atomique qui n'a pas de nom.
Je vous donne ça en cadeau. Tu mets ça dans 10 bouteilles, tu places ça dans un carton, tu mets ça dans un angle. Ne renverse pas la bouteille là. Ne renverse pas ça. Le jour J, on dit que c'est Grudier, avant ma préparé tout le monde dans les rues du Cameroun. Porte ton carton, tu pars déposer derrière un poteau en route. Tu restes toi là-bas. Tu es l'homme de lâcheté. Quand le camion de Mami Ouattara passe à côté de toi, mon frère, si tu ne connais pas lancer, ça ne laisse. Si tu ne connais pas lancer, laisse. Mais si tu sais que tu as le courage de lancer le caillou, de lancer la bouteille là. Parce que quand tu vas renverser comme ça là, ça n'a pas, ça compte les secondes. Hein. Parce que quand tu vas renverser ça pour comme ça là. Parce que quand la pression du carburant et l'eau, c'est la magie, c'est ça ne perd pas le temps. C'est ça qu'on soude les voitures avec. Vous voyez comment les soudeurs mettent ça dans les trucs là, ils ferment ça bien. Ils ferment ça bien pour allumer les chalumeaux là. Oui, c'est le carburant. Sans le carburant, le soudeur ne peut rien faire. Je te dis que quand tu fais. Donc quand tu as tourné ça comme ça là, c'est dans le camion que ça passe seulement. Et quand ça fait zoom, ça se met sur eux. Ils vont se tuer en parce qu'il y a pas. Ils vont, on va les t'aimer. Au lieu que tu meurs, c'est encore mieux qu'ils meurent, mon frère. Si vous avez comme ça là, dans toutes les villes du Cameroun, chacun a son cocktail molotov. Il y a le petit, il y a ce qu'on fait avec le pétrole. Donc tu prends le pétrole et je pense que c'est l'huile. Tu mets le pétrole, l'huile d'arachide là. Tu mets l'huile d'arachide et tu mets l'eau, tu mets le sable. Non frère, tu mets un câble là-bas dedans. Le câble, comme on faisait quand à l'époque on avait les lampes, non, les lampes que vous voyez comment il y a le fil là. Tu prends le fil, tu mets sur ça, ça touche le carburant là. Et là, par exemple, tapoter sur TikTok, ils ont commencé à signaler. Putain, bande de cons. Les enfants de PD comme ça là, ils sont allés signaler quoi? Ça ouvre leurs gros yeux. Tapoter la famille, tapoter. Vous n'avez rien vu encore. Pensez qu'on est encore là pour faire les caressage, comment vous parlez le français des comptes communes là. Ici là, je vais vous parler maintenant que le Hoha. C'est le Hoha maintenant là. Donc tapotez bien le lave là. Donc maintenant quand vous le carburant là, c'est que le pétrole et l'huile et le sable. Tu prends le fil, tu mets dedans. Tu trempes le fil là bien. Tu secoues comme ça, le fil, donc le fil est bien mouillé. Et tu laisses le petit bout dehors. Le petit bout là, c'est comme les bombes, non, les bombes qu'on a on brûle ça. Ah ben, wang! Si tu ne connais pas lancer, ne lance pas. Laisse celui qui connaît faire. Faut pas que tu fais que ça fait zwang derrière ton dos. que tu as peur. À la guerre, comment la guerre? Nous, on va repousser cette armée-là. On va les repousser. La force populaire, il n'y a personne qui peut marcher sur le bloc populaire. Le bloc populaire, là, qui va se lever là. Avant, il faut que vous disiez ça déjà comme ça, là. Bah, le deuxième, déjà, que vous dites, tu payes, quand tu ranges ça, 12 bouteilles, tu mets dans un carton, tu pars. Le jour là, tu portes seulement ça, tu pars, comme tu prends dans un sac de magie, tu peux mettre dans ton couloir. Tu te places bien derrière ton poteau électrique ou derrière une caisse de cigarettes, tu mets ça là-bas. Tu guettes seulement. Le sang, c'est là où les voitures de là courent. Mon frère, verse-moi ça sur ça. Même ça tombe seulement par terre, ça va prendre feu en bas, ça va monter, ça va brûler. Oui, ça va bonhomme. Et quand on va dire que ça va bonhomme, bang, allez, ils vont commencer à descendre. On va les fouetter. La population les capture. On les fouette. On marche sur eux. Pendant que, par exemple, vous avez vu comment la dernière fois, non? Pendant les revendications, là, comme on a percé la tête de l'autre, le sang coulait, il pleure comme toi. Il pleure comme toi aussi. C'est la tenue qu'il a portée. Mais quand un bon caillou sur sa tête, que ça fait tôt, ça s'est ouvert. Vous avez vu comment beaucoup couraient derrière la voiture. La voiture l'a abandonné parce que le danger était grave. Et c'est sauvé d'abord. On a abandonné l'autre derrière. Il est rampé, il a couru, il a tombé par terre. Bah, on a dit que oui, on l'a pris. Et le peuple l'a encore sauvé. Le peuple l'a encore sauvé. Parce qu'on a vu le sang couler sur lui partout. On lui a dit que, allez, fais attention là-bas. Fais attention là-bas. On lui a donné l'eau à boire. Bande de rats. Le tout s'il n'y a pas de pitié. Si vous saviez que vous avez voté le président Issa Tchouma Bakary à 72%, déshabillez-vous ce jour. Dès qu'on vous donne l'ordre de mission, déshabille-toi. Tu dis que tu es malade. Reste chez toi avec tes enfants. Reste chez toi avec tes enfants. Ton immatricule ne souffre de rien. Reste à la maison. Personne ne viendra à la maison te chercher. C'est quel salaire que tu attends? 90 000. 90 000. Couche-toi à la maison, tu dors avec tes enfants. Il y a combien sont morts sur le nozo? Combien sont morts?
On a déclaré aujourd'hui que c'est 8 000 soldats morts dans le côté du sud-ouest. 8 000 soldats. Et on les a enterrés avec quoi? Un drapeau vert ou jaune. Même pas. On ne peut jamais passer à côté de l'airport. Tu ne sais pas ça. Tu le connais, non? Tu ne connais pas ça. Combien de soldats sont morts? Et c'est toi qui as porté. Toi, tu fais partie des gens qui ont porté les corps là pour aller déposer dans les villages. Et tu as vu comment vous avez fait. Au Cameroun, ben, de nos ancêtres, après vous êtes partis. En laissant le drapeau à la pauvre veuve. La veuve a quoi? Et 2 enfants. C'est fini, non? T'entends encore de dire ça. Vous avez la marche que le peuple du sud de Sondia déborde le président. Ils sont d'accord. Parce que le président dit que j'ai 30 millions de Camerounais sans discrimination dans tout le Cameroun. Donc vous êtes les soldats du président élu Issa Tchouma Bakary. La personne qui serait dans les rues ce jour-là, on saurait dire d'office que voilà un ennemi de la nation. Le soldat qui va porter l'arme cassée placée dans les rues du Cameroun, on saurait déjà que ça c'est l'armée qui est contre la libération populaire du bloc populaire. Qu'est-ce qu'on fait? La première barrière, les vagues qui sont dans le Cameroun, tout le Cameroun qui va marcher, ceux qui vont tomber dans l'assaut du tsunami, prenez les tissus blancs, tu prends ton tissu blanc, allez payer les tissus blancs, vous coupez ça un long pagne, vous marchez avec ça seulement comme ça là. Nous voulons le changement, parce que tu as le foulard blanc levé, personne ne peut tirer sur toi. Maintenant, entre temps, le backup qui est derrière là, c'est les gens qui ont les flèches, il y a les frondes, il y a les cailloux, je veux dire que chacun son caillou, il y a les opérations cailloux. Vous allez prendre les lattes, celui qui peut prendre la latte, comment déjà ça a fait ça maintenant? Tu prends la latte, tu mets les clous de tous les côtés, les clous. Quand tu vois que la voiture qui est venue lance ça en route, ça va percer les roues et ça va les faire chavirer. Quand ils vont chavirer, mon frère, les cailloux tombent sur eux maintenant de tous les sens, les frondes, tu tisses les mains, ça pèse les. C'est tout. On a la guerre, mais je vous prépare déjà la guerre. Je vous prépare la guerre, les familles. Papa, il faut que vous prépare la guerre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas qu'un Américain va venir nous sauver. Non. Parce que quoi? Les Ngongo, tous ces gens-là, vous avez vu le colonel qui est sorti, vous l'insultez chaque jour que c'est un colonel de Pobia. Il vous a dit que l'arme que Ngongo a payé, l'arme que Ngongo a commandé, même l'armée camerounaise n'a pas ça. Même l'armée camerounaise n'a pas ça. Donc le genre, quand ça fait zang, ça passe. Si ça passe sur toi, tu confirmes le code. Ils prennent ça pourquoi? Quand Ngongo achète ça, c'est la guerre. Il ne paye pas ça pour blaguer parce qu'il sait que là où il est là. Il va aller où? Je vous dis que les cailloux, tu portes ton. Si tu as le pouce ou la brouette, le jour là, les sacs de marché que tu as mis tes cailloux dedans, tu pousses dans ton couloir, dans ton quartier. Pas loin, pas de là où. Mon frère, chacun connaît son quartier, chacun connaît les mappans du quartier. Chacun connaît tous les pistes de son quartier. Tu pars dans ton couloir, tu tues ton pouce, ça va tac. Tu t'assois sur tes cailloux. Opération caillou. Quand tu guettes comme ça, là, tu vois que le camion, tu lances le caillou, ça passe, ça va taper un taux. Quand ça s'ouvre son crâne là, il lui comprend dans sa chèque, ouais. Avec l'arme qu'il a main là, il peut même tirer son ami sans s'en rendre compte. Il le témet ses amis sans s'en rendre compte. Opération caillou. Vous jetez les cailloux partout dans les rues. Tous les rues, vous lancez les cailloux, ça va les empêcher de circuler. Et c'est comme ça là que la marche continue. On va les renverser. Le peuple de Septentrion, je vous ai dit, en tout cas j'ai posté les flèches. Donc, les gars ont allumé les flèches. Il y a les flèches dans tous les Septentrions. Le tout, c'est pas les voix bébés. C'est pas les voix bébés. Tu ne connais pas tirer la flèche, ne tire pas, laisse. On a partagé les flèches à tout le monde. Tout le monde a les flèches. Donc, tout le monde qui est dans le Septentrion marche avec son nyamla. Le nyamla doit être à côté de toi. À côté de toi. Tu ne connais pas manier l'âme, laisse. Tu ne connais pas manier ton couteau, laisse. L'épée ou même c'est le sable, prends seulement ça. Le sable de Jackie Chelan qui est long là. Mon frère, quand on dit Kaiwala, sort la flèche. Mais c'est beaucoup plus content sa tête, comme les bêtises, tu sais pas terre. La libération du Cameroun là, ça va payer le prix, ça va payer. On va que se libérer. Ils nous ont tant intimidés. 43 ans, c'est bon. La peur doit changer de camp. Vous allez voir les filles courir dans le Cameroun le jour là. Les filles qui courent à Tamaracé là. Vous avez vu les filles Bassa courir à Tamaracé. Vous avez vu les filles Bassa à Tamaracé. Comment ils dorment sur les rochers. Quand on dit que les Guadja arrivent. Quand le Guadja arrive, tu vois une fille courir avec les seins comme ça. Les seins vont. Je me suis placé un jour et j'ai regardé les filles. Je vois comment la femme camerounaise court sur les cailloux, les grottes. Sans qu'elles sont, elles courent parce qu'elles ne veulent pas qu'on l'attrape. Les filles camerounaises courent, mon frère.
Ouais, les 5 ballons comme ça. Ils sont là pour la mix. Ce sont tous qui sont les blogueuses. Tous les filles que vous voyez blogueuses comme par là. Tous ces filles qui sont en train de parler sur les réseaux sociaux là. Si on vous dit les passifs, vous allez fuir. Quand je regarde parfois, je dis que il faut courir. Regarde à quoi il ressemble. Vous êtes arrivé, on dit que le pays de quoi de merveille. Vous avez vu la lumière, vous avez vu les matelas, vous avez vu les toilettes avec les baignoires. Vous êtes content pendant. C'est que Paul Biya n'a pas pu leur donner des décennies. Ils ont vu ça, on les a donné ça en dehors en bain. Ils ont vu, ils voyaient qu'ils ont les droits. Ils connaissent déjà ils connaissent même la route de l'avocat. Ils connaissent la route. Tu peux au Cameroun, tu peux chez un avocat. Au Cameroun, tu connais la route d'un avocat. Tu pourrais partir chez un avocat au Cameroun. Bande de clowns. Mais quand tu les vois là, moi je vais te porter plainte. Hein. Je vais te porter plainte. Je connais quand même mes droits. Hein. Droits de ta mère. Le tout aussi là. Vous allez faire les lives pour édifier les femmes camerounaises. Le tout aussi. Être prêt. Tout ce que je demande à tous les blogueurs, les blogueuses là. Donc, moi-même je partirai à l'ambassade du Cameroun. Jeudi matin là. Je veux partir là-bas, saccager tout là-bas. Moi je veux leur dire que mon frère, vous rentrez chez vous. Vous êtes irrécevable. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au 3e président arrive. Donc pour ceux qui sont en Angleterre, retrouvez-moi à l'ambassade du Cameroun jeudi matin, très tôt. Venez à l'ambassade du Cameroun. Venez là-bas les gars. Venez à l'ambassade du Cameroun de Londres. Pas vous focus sur le terrain. Le tchakala le coin là le jour là. Et confiance à vous. Partagez massivement le live. Partagez massivement le live ce matin. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, venez juste me rencontrer à l'ambassade du Cameroun le jeudi matin. Ça va que tard seulement. Ça va tard. Donc, frère camerounais, je crois que je vous ai partager l'astuce des flèches, l'astuce des frondres, l'astuce des cailloux, l'astuce des bâtons avec les clous sur ça. Donc les clous, vous mettez les clous partout. Vous jetez ça en route comme ça là. Ça ne va pas rater une voiture. Ça ne va pas les rater. Ils vont passer ça. Ça va les enrouler pour qu'ils tomber. Là, il y a ton gibier qui est devant toi. Vous les lapidez. Lapidez top. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a raté? Donc j'espère que l'absurde que j'ai donné c'est bon pour aujourd'hui. Merci pour les tapotages. Merci pour ceux qui ont partagé le live. C'était le frère Foko Roger. Je vous laisse passer. Il faut qu'il m'appelle pour aller au boulot. Je ferai des lives comme ça tous les matins pour vous édifier. Moi, je suis là pour galvaniser le peuple camerounais à être prêt. Chaque Camerounais doit se revêtir de sa casquette de défense. La l'autodéfense. Il faut l'autodéfense. On a 3400 Camerounais dans les prisons parce qu'on ne les a pas préparés. Et on les a ramassés comme ça. Les traités Camerounais qui les trahissaient dans les quartiers, on les a ramassés, on les a laissés. La personne qui est traite, on va couper sa main. On coupe ta main. On peut zap, mon frère. Là, tu comprends que la trahison ne donne pas, ça ne paye pas. Le Camerounais qui va tenter d'aller dire que wow, on a trappe, on coupe ta main. On va te trancher ça, tu comprends. Tu vas comprendre que là, on nous veut là. Vous pensez que c'est qu'on a été fait là. J'ai les femmes qui sont dans les réseaux, quand on travaille, ils disent papa, il faut que le tout aussi là. Même sur mon mari qui fait, il veut le chouco comme ça, il va comprendre que mon frère. Il dit merci maman. C'est ça qui change. Il n'y a plus qu'on va blaguer. La libération du Cameroun, ça n'a pas de, donc, ça n'a pas de frontières. Tu dois te sentir concerné. Concerné. Les enfants de Yola, à Ayos, on te dit qu'il n'y a pas le cul magique qui vient à Ayos. Ayos n'a pas le cul magique. Mendumba n'a pas le cul magique. Vous savez combien j'ai payé le fût de 250 litres d'huile? 250 litres d'huile de palme. L'huile de palme comme pile avec les pieds là. J'ai payé 250 litres à Mendumba. À combien les gars? À combien? Papa, faut courir. On bagarrait. Quand j'ai envoyé les gens, on bagarrait pour me vendre ça. 250 litres d'huile à 70 000. 70 000. L'huile est dans les fûts. Qui va transporter ça pour amener de l'autre côté? Il y a l'eau. Il n'y a pas la route. Donc il faut que je paye les militaires. Les militaires doivent porter ça dans les pirogues. Traverser de Médina. C'est Médina, c'est quoi là? Ils ont mis un côté du Cameroun là. Écrivez non les gars. Quand tu es à Mundumba pour aller de côté de Limbela, comment? Ils ont une ville là. C'est la ville là que la pirogue s'arrête là-bas. On prend maintenant les camions militaires pour amener ça maintenant à Bipoko. Voilà comment je sors lui là-bas. Donc quand je paye un fût d'huile, les mamans disent merci papa Foko. On me met encore les nyamangolo, c'est ça comme le cadeau. Les mamans me donnent même encore 10 kilos de nyamangolo. Les nyamangolo sont là-bas versés Kotopi. Qui va faire les achats? Ils sont abandonnés, ils sont retranchés dans le Cameroun. Tu es couché là, tu dis que non, Macarana, non, le Cameroun ce n'est que les boules. Mouf! Mouf, qui est là-bas? Nous avons nos frères dans tout le Cameroun, tout le septentrion, tout le Cameroun.
va se lever au moment opportun. Donc, merci encore à tous ceux qui ont partagé le live. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir dans le live, tu peux monter, tu demandes la parole. On a encore presque 20 minutes encore. On s'échange les paroles et on coupe le live. S'il n'y a personne sur TikTok, l'autre devra vous laisser. Et on va se reprendre peut-être demain matin. Donc celui qui veut intervenir, je veux les femmes du Cameroun. Je ne veux pas les gens de la diaspora. Parce que la diaspora, là, on a trop parlé. Depuis 2018, on parle. Je veux les gens du Cameroun. Est-ce que quelqu'un du Cameroun peut montrer dans le live et venir dire sa part des raboles? Tu viens de donner ton rabol ici là. Oui, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est un truc qu'il n'y a plus que j'ai peur. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans mon live, ils sont là à scotcher. Mais ils disent que papa, il faut vraiment même laquer, c'est moi, j'ai peur de laquer. J'ai peur qu'un homme peut venir me foutre. Jusqu'à présent, tu n'es pas réveillé. On n'est plus là pour dire que oh, papa Foucault, c'est encore l'affaire qu'on disait que c'est Kamto, Chirou, Makam. Non, 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 c'est mort. C'est fini. On a les élections devant nous que Issa Chirou Bakary, les élections présidentielles de 2027, le 12 octobre. C'est la seule porte d'issue pour nous là, pour renverser ce clown. C'est la seule porte. Donc je veux une seule personne qui va venir ici là m'aider à édifier encore le peuple camerounais, à me rassurer que non, le peuple est prêt. Et je veux les gens du Cameroun, la plupart des gens du Cameroun. Les gens de la diaspora là, vous allez trop parler. Vous allez trop parler. C'est bon. Maintenant, c'est le Cameroun que je veux me connecter là. S'il y a seulement un seul Camerounais qui peut monter dans le live, et me dire, papa, il faut que j'ai suivi ton live. Vraiment, je comprends qu'il faut qu'il rentre au Cameroun là, au quartier, informer encore les gens du quartier. Voilà. Elchi. Ouais, mon frère Elchi, c'est comment mon père? Qui est debout, mon frère. On a tout le monde à l'insomnie. Personne ne dort, mon frère. Personne ne dort. C'est chaud. Ah. On a le combat même dans les réseaux sociaux. Les gens qui nous combattent, les gens qui font les lèvres pour combattre ce qu'on est en train de faire. Or, si tous les Camerounais pouvaient avoir une même vision, libérer le Cameroun d'abord avant que quoi que ce soit, on met sur pied. Avant que quoi que ce soit, ce n'est pas dans ta tête. C'est le Cameroun d'abord qu'on doit sauver. Mais ce n'est pas ça le concept. Ils savent que non. Les tontons sont encore au pouvoir. On les envoie parfois les petits agents. Il faut qu'ils font le mauvais travail pour que le régime reste. Il y a des Camerounais qui sont là qui disent qu'il faut manquer pour bien rester encore. Les opposants qu'on était ensemble hier, qui disent que non, attendons 2032 pour aller en cause des élections présidentielles. Tu t'en rends compte que mais celui-là qui marche à moi, qui dit que non, pauvre, il fait quoi là comme ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu me dis qu'il n'est pas un traître. Tu me dis que je veux marcher, je veux collaborer avec ceux-là. Non, non, famille. Nous avons une seule porte dessus. Laissons les gens qu'on dit que les opposants fantômes là, non, ils ne sont pas importants pour nous. Et ils pensent qu'à eux. Oui, parce que si on les nomme ministres ou députés sous-préfets là, ils vont penser beaucoup. Ils auront les 1 200 000 qui vont prendre tous les mois, ils vont penser à moi. Il faut qu'on cherche ces gens là. Dès que le régime ne peut bien tomber là. Ça c'est là où maintenant les vraies choses vont commencer. On va chercher maintenant la constitution camerounaise. On fait ça à l'anglais des Camerounais. Le Camerounais avant tout. Voilà d'abord le premier cours qu'on va mettre sur la table. Le Camerounais d'abord. D'abord. C'est pour la faire qu'un Nigérien va prendre par l'oreille, on peut te foutre. Un Ghanéen vient te prendre au Cameroun, on peut te foutre. Un Malien vient dire, ouais, on vient te prendre, on peut te foutre. Le Chinois vient. Le Camerounais d'abord. La protection d'un citoyen camerounais sur ces terres. D'abord. On doit d'abord écouter le Camerounais. Toi, l'étranger là, on doit d'abord vérifier, tu as les papiers. Tu fais au monde d'abord qu'on a au pays. Qu'est-ce que tu fais ici? On te rapatie d'abord. Le Camerounais d'abord. Et après ça, maintenant là, on va voir maintenant que dans la ville du Cameroun, moi, ce que j'ai écrit pour dire à mon président, dans le groupe de travail, il dit, monsieur le président, comme tu m'as nommé coordinateur là, tout ce que je veux voir la ville de Douala avec un seul maire. La constitution du Cameroun là, on ne veut pas 2 maires, 1 maire. Si c'est que c'est le parti qui a gagné les élections présidentielles, on va campagne pour la mairie. 1 maire, 1 député, 1 gouverneur, point final. Point final. Il n'y a plus les voitures de 100 millions qu'on va donner aux clones, aux PD qui vont marcher. On dit qu'il y a 50 maires, 100 maires. Est-ce qu'ils ne servent à rien? On va vous mettre au travail. La ville de Douala, 1 maire. La ville de l'Ouest, 1 maire. La ville de Yaoundé, 1 maire. La ville du Nord, du Marois, 1 maire. Garoua, 1 maire. Un maire. Qui contrôle tout ça. On va voir si vous n'allez pas travailler. Le budget qu'on vous partage en toi à travailler là, non, c'est fini. Tout ça, c'est la caisse nationale. Quand Stando la sort et que ça n'a pas de réalité, Tchongata qui te suit dans les 24 heures, on n'a pas une négociation à perdre là-bas.
En Angleterre, si nous avons un maire dans la ville de Londres, Londres qui dépasse tout le Cameroun, mon frère, vous voyez, la population de Londres, ça dépasse tout le Cameroun. La population de Londres seulement. Mais il y a un seul maire et la ville est propre. Tout est mort, tout est dressé, mais tout est discipliné. C'est la magie. Ils ont les comptes sur la tête. Un maire dans la ville de Londres. Manchester, un maire. Liverpool, un maire. Vous parlez quoi là? Et ils développent le pays. Moi, je dis, là, chacun bagarre. Non, tu n'es pas du village. Non, oh. Dois le 5e, dois le 3e, dois le premier. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les enfants sont dans la toudie, là-bas, les bidonvilles, vous parlez. Dégagez là-bas. Un maire, le maire là, doit partir d'abord faire l'école militaire. Le maire qui doit être dans la ville de Douala va faire la formation militaire d'abord. Tu vas passer à la formation militaire quand tu es garçon. Parce qu'on ne va pas s'asseoir dans les bureaux tous les matins. Tu prends ton vélo parce que le maire de Londres là, il pédale le vélo tout le matin. Il pédale. Quand ça ne va pas, il gare le vélo, il prend le train. Il part, il vérifie. Il contrôle tout et il envoie les gens, les espèces sur le terrain. Et je suis passé dans tel lieu, il y a un petit trou quelque part là-bas qui peut faire quelqu'un faire l'accident, il meurt. Tu vois, dans la nuit avant 24 heures, on a remblé la route. On a bien fait la route. Les mecs qui sont avec les gros ventres, qui sont là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle, ils ne connaissent pas les périphéries de son cadre de sa commune. Clone comme ça là. Donc, mais c'est le frère, il faut corriger. Je vais devoir vous laisser. Chacun doit faire sa part. Chaque Camerounais fait pour vous, les gars. Allume ton téléphone, tu fais pour toi, tu t'indignes comme tu peux t'indigner. Le troisième président est en train de se préparer à préparer son retour. Prépare-toi aussi, mon frère. Ne dis pas qu'on t'a surpris. Ne dis pas qu'on t'a surpris. Ne dis pas qu'on t'a surpris. Tu dois faire partie de la libération du Cameroun. Tu dois faire partie de ceux qui vont libérer au Cameroun. Tout le monde doit te lever. Si c'est que tu sais que le jour là, tu vas seulement donner l'eau à boire aux gens. Hein. Voilà, faire c'est aussi bon. Donne seulement l'eau aux Camerounais pour les motiver. Si c'est qu'il y a seulement les pains beurre que tu vas donner ou les beignets haricots, mets seulement les beignets haricots le jour là au feu. Tu mets les beignets, tu fais les paquets. Tu donnes aux enfants que les gens mangent pour la résistance. Parce que la lutte qu'on va se lever là, c'est une lutte. On ne doit plus s'asseoir. Jusqu'à ce qu'on se rassure qu'ils sont tombés. On va se rassurer que le peuple, là, le gouvernement des Satapis là est tombé. Donc ne venez plus dire que Papa Paul bien, ça fait 56 jours. Il est qui? Il est irrécevable pour nous les Camerounais. C'est un exubateur. Vous comptez quel jour là-bas? Nous on cherche les stratégies maintenant. Comment toi Camerounais tu vas te revêtir? Comment tu vas être prêt? Pour qu'on ramène tous ces microbes qui sont à côté de lui. On s'en fout de Paul bien ce qui s'est passé. C'est les milices qui sont là. Et je veux dire à mes frères camerounais du nord, du septentrion, oui, l'information qu'on m'a donnée hier, c'est vrai. Vous êtes déjà tous infiltrés. Vous êtes infiltrés. Vous êtes infiltrés, mais je sais que vous êtes très sages. Même le nordiste qui est infiltré parmi vous là, qui est dans les groupes WhatsApp, en train de vous dormir là, préparez-vous, cherchez seulement sa maison. Parce que quand on va le brûler, parce que celui qui rencontre là, quand on va le brûler, il va comprendre que non. Il y a un branché qui est retranché. Nous, on va les bonhommes, tous les lamidos, tous ces conneries, les clones là. Préparez-vous. Vous, les lamidos, que vous en dites que vous êtes soutien de toutes les pauvres bien là. C'est fini. C'est le destin du Cameroun qui est en jeu maintenant là. Tentez encore, dit que vous avez fait les enfants du Cameroun s'entretuer. Tentez les lamidos là. On va vous brûler. On va bonhomme tous vos chiffres là. Vous allez comprendre que non. C'est le pouvoir. C'est la République qui est en jeu. La République camerounaise est en danger. Donc vous, les lamidos là, préparez-vous. Les chefs traditionnels, préparez-vous. Parce que celui qui va tenter à dire à la population que non, vous savez que le RDP c'est le même, on va te bonhomme dans les 24 dans la chiffrerie, on te boulons, on les bêtises. C'était le frère Foko Roger. Rendez-vous jeudi matin à l'ambassade du Cameroun. Jeudi matin. Si tu es disponible, viens me retrouver là-bas, on crée notre rapport. Viens me retrouver à l'ambassade du Cameroun jeudi matin. C'était le frère Foko Roger. Passez une très bonne journée. I love you guys. Amusez-vous bien. Bye bye sur Facebook.